conflit qui a commencé à la fin février avec des attaques conjointes intenses des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, et qui a impliqué des blocus dans le détroit d'Ormuz, des échanges de missiles et de drones, ainsi que des combats indirects sur des fronts comme le Liban. Le protocole d'accord déjà signé électroniquement par Donald Trump, JD. J.D. Vance, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, ouvre la voie à 60 jours de négociations détaillées sur le programme nucléaire iranien, l'allègement des sanctions et la normalisation régionale. Le document, d'une page et demie seulement, prolonge le cessez-le-feu actuel, prévoit la réouverture progressive du détroit d'Ormuz, sans péage pendant les 60 premiers jours, et il conditionne les avantages économiques pour l'Iran au respect d'étapes vérifiables. Parmi les points centraux figure l'engagement de l'Iran à ne jamais posséder d'armes nucléaires, résoudre la question du stock d'uranium hautement enrichi et discuter des limites futures d'enrichissement dans l'accord final. En contrepartie, les États-Unis s'engagent à ne pas imposer de nouvelles sanctions, à retirer les forces mobilisées et à libérer progressivement les ressources gelées selon le modèle paiement à la performance. Le nouveau mémorandum prévoit la levée progressive de ce blocus et la reprise sécurisée de la navigation commerciale, l'Iran s'engageant à garantir un passage libre, et à dialoguer avec Oman et d'autres pays du Golfe concernant la gestion future de cette importante route maritime. Alors que le président Trump décrit cet accord comme une avancée significative qui respecte les lignes rouges américaines, l'Iran, sans armes nucléaires, sans stock d'uranium hautement enrichi et sans capacité d'étrangler l'approvisionnement énergétique mondial, des signes internes de prudence apparaissent au sein de l'administration de Donald Trump. Des sources proches des discussions de haut niveau ont révélé au journal américain Axios que le directeur de la CIA, John Ratcliffe, a mis en garde. Donald Trump et d'autres hauts conseillers que les évaluations du renseignement américain soulèvent de sérieux doutes quant à la volonté de l'Iran de faire les concessions nucléaires exigées dans un accord final. Ratcliffe n'était pas seul. Le secrétaire d'État Marco Rubio et le secrétaire à la Défense Pete Hegseth ont également exprimé des inquiétudes lors des réunions préparatoires tenues avant l'annonce du mémorandum dimanche. Les renseignements recueillis par plusieurs agences américaines ont montré des divergences claires. Les discussions internes entre les responsables iraniens au sujet de l'accord ne correspondaient pas à ce que Téhéran transmettait aux médiateurs, comme le Pakistan et le Qatar, ainsi qu'aux négociateurs américains. Une source a résumé la situation en disant que les renseignements montrent que les intentions iraniennes ne sont pas alignées. Les renseignements montrent que les intentions iraniennes ne sont pas alignées avec les engagements pris dans l'accord. Le vice-président américain J.D. Vance ainsi que les envoyés spéciaux Steve Coffey et Jared Kushner ont défendu l'avancement des négociations. Trump est sa deuxième conseillère. Les agences de renseignement américaines notent des divergences. Tous les avis sont pris en compte, mais il reste le décideur final. Il n'accepterait qu'un accord final qui soit considéré comme bon pour les intérêts américains. Le mémorandum marque la fin de la phase la plus aiguë du conflit, qui a duré 108 jours depuis le début de l'opération Fureur épique. Les premières frappes américaines et israéliennes ont visé des installations de missiles, des défenses aériennes et des infrastructures militaires iraniennes. L'Iran a répondu par des salves de missiles balistiques et de drones contre des cibles régionales, y compris Israël et des bases américaines. Le conflit s'est également étendu au Liban, avec des combats impliquant le Hezbollah. Le cessez-le-feu d'avril était fragile, et il est maintenant prolongé de 60 jours renouvelables, afin de permettre des négociations techniques. Les États-Unis ont maintenu une présence navale robuste dans le Golfe et dans l'océan Indien pendant toute la période. Le blocus naval a exercé une pression économique significative sur l'Iran, limitant ses exportations de pétrole ainsi que ses importations. Avec le nouvel accord, les forces américaines déployées devraient être retirées progressivement si l'Iran respecte les premières étapes. La réouverture du détroit d'Ormuz sans péage pendant les 2 premiers mois représente un soulagement immédiat.
pour le commerce mondial de l'énergie, bien que des analystes militaires avertissent que toute violation future pourrait entraîner la réimposition rapide de restrictions navales. Sur le plan nucléaire, le mémorandum reporte les détails les plus difficiles aux semaines suivantes. L'Iran maintient son engagement à ne pas acquérir d'armes nucléaires, mais les services américains doutent qu'il accepte de remettre ou de neutraliser son stock d'uranium hautement enrichi et d'accepter des limites strictes à l'enrichissement futur. Des inspecteurs internationaux doivent retourner en Iran dans le cadre du processus. J.D. Vance a affirmé qu'il existe de solides mécanismes de vérification dans l'accord. Cependant, des sources du renseignement américain indiquent que le processus pourrait être interrompu dans 2 à 3 semaines s'il n'y a pas de signe clair que l'Iran est prêt à faire les concessions exigées. L'Iran recevra des avantages concrets et immédiats: la réouverture du détroit, un allègement partiel des sanctions et l'accès à des ressources gelées. Tandis que les concessions nucléaires plus profondes seront réservées à l'accord final dans un délai de 60 jours. Si Téhéran n'avance pas sur ces concessions, les États-Unis peuvent simplement arrêter le processus sans que l'Iran ait obtenu de gains permanents significatifs. D'un autre côté, un accord réussi pourrait inclure un fonds de reconstruction pouvant aller jusqu'à 300 milliards de dollars pour l'Iran, lié à des réformes et à une vérification nucléaire. L'accord, s'il est consolidé, réduirait le risque d'escalade nucléaire et de nouveaux affrontements directs, ce qui bénéficierait à la stabilité dans le Golfe et au Levant. Israël, qui a participé activement aux attaques initiales, verrait sa sécurité renforcée par une limitation vérifiable du programme nucléaire iranien, bien que Netanyahou ait exprimé de la prudence quant aux termes exacts. Un accord final réussi pourrait redéfinir les relations entre Washington et Téhéran, rouvrir des canaux économiques et réduire la pression sur les routes maritimes critiques. Un échec des négociations, cependant, pourrait conduire à une reprise des hostilités, les États-Unis maintenant, ou renforçant leur posture militaire dans la région. Les prochains jours seront décisifs. Des équipes techniques américaines et iraniennes, avec la médiation du Pakistan et du Qatar, devraient se réunir encore cette semaine. J.D. Vance, Witkoff et Kushner ont une rencontre prévue vendredi avec des responsables iraniens, y compris le ministre des Affaires étrangères Abbas Aragash en Suisse. Cet accord représente une position calculée de l'administration Trump: utiliser des leviers militaires et économiques pour forcer des concessions nucléaires, tout en offrant une porte de sortie économique pour l'Iran lui-même. Le succès dépendra non seulement de la signature à Genève, mais aussi de la capacité des deux parties à respecter leurs engagements dans le cadre d'une vérification rigoureuse. L'histoire récente montre que les accords avec l'Iran peuvent s'effondrer rapidement si la confiance mutuelle n'est pas établie. Que pensez-vous que l'Iran fera dans les prochaines semaines? Respectera-t-il les exigences nucléaires ou essaiera-t-il de gagner du temps? Laissez vos commentaires ci-dessous. Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre la situation actuelle, aimez la vidéo, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir des contenus détaillés. Além disso, peço seu apoio. Doe qualquer valor para nossa chave Pix, canal aramilitarov@gmail.com.